Salut tout le monde, paix et grâce à vous dans le beau, excellent nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons dans notre partage sur maintenant que je suis en Christ. Nous avons vu la dernière fois que la première vérité que nous devons comprendre maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons accepté Jésus, maintenant que nous avons dit oui à Jésus, maintenant que nous nous sommes détournés du monde pour nous tourner vers Christ et son royaume, la première vérité que nous avons partagée, c'était celle de continuer à croire en lui. C'est le mystère de la foi. Croire en Christ, croire en sa parole. Et dans le mystère de la foi, nous avons parlé que la vie de celui qui est en Christ maintenant dépend de la parole de Dieu, dépend de ce que Dieu dit à son sujet. Et sa vie ne dépend plus des réalités de son quotidien. Il est justifié et c'est ce que Dieu dit de lui qui est le plus important. Donc, il apprend jour après jour à faire confiance à la parole de Dieu, à faire confiance à ce que Dieu dit à son sujet et à espérer que la parole de Dieu s'accomplira certainement dans sa vie parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième vérité maintenant que nous sommes en Christ. La deuxième vérité, c'est le fait de demeurer en Christ. Croire est une chose, mais nous devons demeurer en Christ. On n'est pas en Christ en séjour. On n'est pas en Christ en tourisme. On n'est pas en Christ en visite. Mais nous sommes en Christ pour demeurer en lui, pour demeurer en lui. Alléluia. Demeurer, c'est rester. Donc, ça veut dire que, quels que soient vents et tempêtes, nous devons rester enracinés en lui. Dans sa parole, dans ses promesses, continuer à croire. Alors, c'est quoi demeurer en Christ? Demeurer en Christ, c'est tout simplement demeurer dans sa parole. Alors, ça veut dire quoi aussi demeurer dans sa parole? Demeurer dans sa parole, c'est tout simplement obéir, se soumettre, c'est pratiquer sa parole. Plus vous allez vous soumettre à la parole de Christ, plus vous allez obéir à la parole de Christ, vous allez développer ce qu'on appelle vos racines en Christ. Les racines de votre foi vont se développer justement si vous demeurez en Christ, si vous demeurez dans la parole. Pourquoi? Parce que nous avons vu dernièrement que la foi vient de la parole. Donc, pour que ma foi, pour que votre foi ait des racines, vous avez besoin de demeurer là où tout commence pour la foi, là où il y a la source première de cette foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les racines de votre foi vont se développer plus vous allez être en contact avec la parole de Dieu, mais bien plus encore, plus vous allez vous soumettre à la parole de Dieu à travers une vie d'obéissance, de pratique de ce qui nous a été recommandé de faire, d'accomplir. Donc, c'est important de savoir que nous sommes appelés non pas à être de temps en temps connectés à la vérité et à la parole de Dieu, mais nous devons demeurer. Donc, demeurer en Christ, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de développer les racines. Les fondements de notre foi, c'est dans sa parole. Demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, pratiquer sa parole. Et cela, vous le découvrez dans l'évangile de Jean.
à partir du chapitre 15. Je vous laisserai le soin de pouvoir découvrir tout ce chapitre 15 de Jean, où il nous est justement rapporté l'importance pour nous de demeurer en Christ. Demeurer en Christ doit nous amener à la troisième vérité qui consiste à manifester les fruits. En réalité, nous demeurons en Christ pour que les racines de la foi soient formées, c'est vrai, mais également cela nous permettra de porter du fruit. Cela nous permettra de pouvoir tenir dans l'adversité, de tenir quand les vents vont souffler aux intempéries de la vie. Si nous sommes en Christ, si nos racines sont en lui, alors nous serons inébranlables. Nous serons inébranlables parce que les racines sont en lui, dans sa parole. Donc la conséquence de demeurer en lui, c'est les fruits. Ça va nous amener à porter du fruit, ça va nous amener à de la maturité, ça va nous amener à croître en Christ. Donc demeurer en Christ favorise notre croissance et notre maturité dans le Christ. C'est pourquoi le croyant ne doit pas juste se contenter de croire en Jésus-Christ, bien plus, il doit lui faire confiance totalement et démontrer cette confiance en pratiquant la parole. Alors plus il pratiquera la parole de Dieu, plus il s'appropriera la parole de Dieu, plus il commencera à manifester le caractère de Christ qui est en lui. Donc c'est important de comprendre que demeurer en Christ n'est pas une option, c'est fondamental pour la survie et pour le reste de la marche chrétienne, parce que ça va vous permettre premièrement de pouvoir tenir face aux vents, aux tempêtes, aux adversités de la vie, mais également cela vous permettra par votre obéissance de favoriser la manifestation de la vie et du caractère de Christ qui est en vous. Donc c'est votre responsabilité de demeurer, de prendre conscience que vous ne pouvez rien faire sans lui, que tout ce que vous avez, vos capacités viennent de lui. Il a dit, toujours dans ce chapitre 15 de Jean, il dit, à partir du verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit que si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans sa parole, nous porterons beaucoup de fruits. Donc, demeurer en Christ nous permettra de porter du fruit, c'est-à-dire de manifester la vie et le caractère de Jésus-Christ à travers justement notre vie. Alléluia! Donc les amis, nous sommes tous invités à demeurer, à résider, à prendre racine en Christ, dans sa parole, croire, s'approprier la vérité, tout ce qui le dit, nous devons y croire, être convaincus à 1000% que ce que Dieu a dit est vrai, c'est réel et qu'il ne changera pas. Il accomplira ce qu'il a dit. Donc, comprenez que maintenant que vous êtes en Christ, vous devez croire en lui, continuer à croire le mystère de la foi. 2, vous devez demeurer en lui, c'est le mystère de l'obéissance, de la soumission à sa parole avec toutes les conséquences, les bonnes conséquences, à savoir, ça va vous permettre d'avoir vos racines dans le Christ et ça va vous permettre de porter du fruit, de manifester son caractère et sa vie et de bénir les gens. Donc, deux choses qui en réalité cachent une troisième. Croire, qui nous emmène dans le domaine de la foi, demeurer, qui nous emmène dans le domaine de la parole de Dieu, que nous ne devons pas juste nous contenter d'écouter, mais de pratiquer, de nous soumettre à elle, qui va produire un troisième élément, qui va produire la croissance et la maturité. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Maintenant que vous êtes en Christ, vous devez demeurer en lui. Alors, pour demeurer en lui, il faut
réaliser que ça en vaut la peine, que ça en vaut la peine. On ne demeure pas dans un endroit pendant des années si cet endroit ne nous plaît pas. Donc, si nous demeurons en Christ, ça veut dire que nous avons découvert, alléluia, sa beauté, les privilèges que nous avons en lui. Nous avons découvert qu'il est un trésor, une richesse qui n'a pas de valeur humaine. Nous avons découvert la grâce que nous avons d'être justement en lui et que lui, il soit en nous. Donc, c'est juste pour nous faire comprendre qu'on ne demeure pas là où il n'y a pas un intérêt, là où on ne se sent pas bien. Cher ami, est-ce que tu te sens bien en Christ? Est-ce que tu réalises le privilège que tu as d'être en Christ? Voilà, nous sommes appelés à demeurer dans celui qui est notre tout, notre essentiel, celui qui nous a aimé le premier, celui qui pour nous s'est abaissé, a accepté le dépouillement, l'humiliation par amour pour nous. Il a accepté pour un peu de temps de devenir inférieur à sa création. Oh, quel amour! Dieu nous aime. Dieu nous a tant aimés et Dieu nous aime encore. Et il continuera à nous aimer parce que son amour pour nous n'a pas de limite. Il nous aime et nous aimera toujours. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine rencontre où nous allons encore partager sur les éléments qui nous permettront de bien assimiler maintenant que nous sommes en Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.